Yo tout le monde, c'est Lucas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est mercredi. Et comme prévu, vidéo aujourd'hui sur Parlons Racing. Donc oui, un petit peu de retard, mais bon, je me rattrape. J'essaierai de les refaire le week-end. Donc voilà, une prochaine vidéo qui sortira dans la soirée encore. Donc aujourd'hui, Parlons Racing. Donc c'est pour parler du match contre Nantes qu'il a eu lieu là il y a quelques jours, dimanche à 17h, donc j'y étais. Et la prochaine vidéo qui sortira, ce sera sur le petit extrait encore du match contre Nantes qui était à 17h dimanche. Donc moi bien sûr j'y suis allé avec l'abonnement, donc on va pas plus parler et on va commencer tout de suite avec la première rubrique, les matchs. Donc au match il y avait bien sûr un match, donc le match oui, donc contre Nantes. Donc voilà, malheureusement défaite 2-1, pas mérité je vais vous dire, parce qu'on a eu un bon match par rapport à Amiens ou même Monaco, c'était pas mal, mais à la finition c'était pas non plus super. Là c'était déjà mieux à la finition. Vous voyez, on a marqué un but avec Nuno da Costa, et ensuite on s'est pris 2 buts en pas beaucoup de temps, je vais vous dire, en 15 minutes, c'est ça, 15 minutes je crois. Et du coup voilà, malheureusement c'est comme ça. Donc défaite 2-1, donc il y a eu notamment beaucoup d'occasions après. Nantes, ils n'ont pas eu forcément beaucoup d'occasions, mais ils ont bien concrétisé. Malheureusement, à la fin, on a un sauvetage sur la ligne du défenseur nantais sur une frappe de Dimitri Liénard. Bien sûr, vous pouvez aller voir le résumé sur le YouTube, si vous voulez. Et donc voilà. Donc, pas vraiment beaucoup de choses à dire. Après, il y a beaucoup plus de choses à dire dans les performances des joueurs. C'est pour ça qu'on passe directement à cette rubrique. Donc, dans les performances des joueurs, on avait notamment, on va commencer par ceux qui ont fait un mauvais match. Ce sera plus simple. Donc, on a eu un mauvais match, moi je pense, du gardien. C'était pour moi le moins bon aujourd'hui, ce jour-là. Parce que sur les 2 tirs et les 2 buts, il y en a au moins une qui peut arrêter. Pour moi, il peut arrêter. Sincèrement, je pense qu'il peut arrêter la deuxième. La deuxième, moi, je la vois vraiment partir des tribunes. Elle flotte longtemps, mais il part vraiment très, très tard. Il reste vraiment longtemps sur place. Et pour au final, voilà, encaisser le deuxième. Le premier, à la limite, je veux bien. Il est pas loin de la toucher également, plus que la deuxième, mais bon, voilà. Ensuite, donc maintenant, on va plutôt... Donc après, le reste, c'était plutôt bon, on va dire. Hein. Donc pour moi, dans le top 3, je vais mettre... Un bon match aujourd'hui, je vais mettre, c'est dur de dire, je mettrai pour moi Lala en homme du match. Je vais faire un top 5, puisqu'il y en a beaucoup. Je vais mettre en 2, je vais mettre Da Costa. En 3, je vais mettre Liénard. En 4, je pense que Martin mérite bien. Et avec ce qu'il a fait, Koné 5. On va mettre Koné 5 parce qu'il a fait un bon début. La fin était peut-être... c'était un petit peu un trou au milieu. À la fin, c'était aussi bien. Donc, voilà. Et après, là, dans les deux qui suivraient, j'aurais mis, voilà, je pense que... Pas super match non plus de Mangane. Je crois que c'était pas génial. Ça fait là quelques matchs. Je crois que c'était pas génial non plus, si je me souviens bien. Donc, il y avait... Après, je mettrai dans les 2 derrière. Je mettrai Sako, qui mérite bien sa place. J'espère que j'oublie personne. Et après j'aurais dit CK. Allez, CK, c'était bien parce que c'est pas son poste à la base. Et c'est quand même bien. À part sa reprise de volée qui a fini dans les tribunes. Donc bon voilà. Mais bon. Donc ensuite on va directement passer à la 3e rubrique, les nouvelles infos. Donc en nouvelles infos, je tiens à signaler que Sako a prolongé son contrat jusqu'en 2021. Donc 2021. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore... Donc il y a encore à signaler également que Stéphane Bauken, qui était blessé, sera de retour pour le match contre Dijon. Donc ça, je vous en parle après. Ensuite, le match à la Méno, Coupe de la Ligue, avec la bande-annonce que je vous ai fait, Strasbourg-Saint-Etienne, et donc ce sera bien le mercredi 25 octobre. C'était soit le 24, soit le 25, ce sera le mercredi 25 octobre à 21h05. 21h05, voilà. Donc pour ceux qui veulent y aller... en Coupe de la Ligue, ça va pas être facile avec des bons joueurs à Saint-Etienne, et ça sera pas du tout même facile, qui font un très bon début de saison. Je crois qu'ils sont dans le top 5 si je me trompe pas. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à signaler en nouvelles infos. Voilà. Ensuite maintenant on va passer à la 4e rubrique, les blessés. Donc attention, là beaucoup de choses à dire sur les blessés,
puisqu'il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a pas, c'est pas génial quoi. Ce qu'on peut dire, voilà, c'est que c'est pas très cool, il y en a pas mal quand même. Donc voilà, je rappelle qu'il y a encore Dimitri Foulke qui est toujours qui a une déchirure au quadriceps droit. Donc il est en période de cicatrisation, voilà. Donc une reprise, donc il va bientôt reprendre le travail physique et dans la quinzaine là. Voilà. Ensuite, concernant Abdallah Ndour, il est en phase de préparation athlétique et une reprise définitive doit s'opérer dans les 15 prochains jours normalement, si tout se passe bien. Voilà. Ensuite, Pablo Martinez, qui était pas là, qui est sorti sur blessure au match de Monaco à la mi-temps, qui souffrait d'une lésion au mollet gauche. Idéalement, il devrait retrouver ses coéquipiers au cours de la semaine, et par contre, sa présence reste quand même incertaine. Voilà. Et Stéphane Bauken, qui était blessé aux adducteurs, qui reviendra, qui est déjà revenu, il est revenu ce mardi, donc hier. Concernant la réserve, Duplex Chamba, fissure de fatigue au bassin et au repos. Et Anthony Cassie a subi une entorse de la cheville avec l'équipe réserve en match amical vendredi. Et il est pour l'instant aussi à l'arrêt. Voilà. C'était tout à signaler en blessé, donc il y en a quand même pas mal. 4 chez nous, je crois, et 2 à la réserve, si c'est ça. Ensuite, on passe du coup à la 5e rubrique, le prochain match. Et le classement, bien sûr. Donc, en classement, on est 19e. Voilà, donc le 20e Metz. Donc voilà, contre Dijon, on va essayer de se reprendre. Ce serait bien de jouer le nul là-bas, parce que c'est jouable, un nul, hein, c'est jouable. Après, je pense pas, Dijon, c'est vraiment un match piège, hein, c'est une équipe vraiment piège. On sait pas ce qui peut se passer avec Dijon, donc moi je ne parie rien. Pour l'instant, moi si je devais parier, je dirais un partout, voilà. Sincèrement, ce serait mon pari. Voilà. Ensuite, et le prochain match, bien sûr, du coup, donc Dijon, à l'extérieur, au stade Gaston Gérard. Donc ce sera ce samedi à 20h, puisque tous les matchs sont à 20h. Voilà. Samedi 30 septembre. Donc, maintenant, on passe à la 6e et dernière rubrique, l'ambiance du stade. Donc je trouvais que l'ambiance était bien mieux que face à Amiens. Il y avait beaucoup plus d'ambiance du COP. Il y avait quand même beaucoup de supporters nantais que je trouvais qu'ils étaient déplacés. Et donc on était 23 408 exactement, avec moi et mon père là présent. Donc on était, ça faisait déjà 2 en plus, voilà. Donc, mais comme d'habitude. Donc voilà, 23 408, c'est pas mal quand même. Si à chaque match plus de 20 000, c'est quand même super bien. Si vous comptez à chaque fois tous les abonnés, ça fait déjà 15 000 hein, quasiment. Donc à part que parfois quelques petits problèmes, du coup voilà, il y a minimum 15 000 tout le temps, plus ceux qui se rajoutent avec les billets et autres quand ils sont invités et tout ça. Comme là il y avait 1000 étudiants qui étaient invités, c'était un petit peu le bazar, mais bon, ça allait encore. Donc voilà, en tout cas le Parlons Racing est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça ce serait vraiment génial et super cool, et à partager, bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, voilà. Donc en tout cas je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc tout à l'heure une autre sortira, et demain jeudi une prochaine vidéo. Normalement ce sera s'il n'y a aucun problème, ce sera sur une draft. Moi je vais vous dire, je vous en dis pas plus. À demain, ciao tout le monde, c'était Lucas.